Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre et derrière moi, on va sur un All My Sneakers. Parce que qui dit 2022, début d'année dit All My Sneakers, pas n'importe lequel. Comme c'est mon premier All My Sneakers, je suis allé des plus anciennes paires, donc je dois avoir de la paire 2018 à aujourd'hui. C'est une vidéo qui demande pas mal de temps, que ce soit pour l'installation, le montage et après le rangement. Donc si tu pouvais, avant de commencer la vidéo, t'abonner à la chaîne, mettre un like, activer la petite cloche de notification, puis après t'abonner à mon Insta et mon TikTok, c'est là où je vais être le plus actif. Je vais pas parler plus parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'ai vu que j'ai quand même pas mal de paires. Je vais essayer d'être assez rapide, concis sur chaque paire. Et sur ce, je te laisse avec la suite. C'est parti. Paire petite 97, c'est un modèle femme, donc il est rose et beige. Petite paire achetée en magasin en solde, il me semble, chez Scott à Rennes. Petite paire qui fait bien le taf, ça va faire quelques années que je l'ai. Elle est de 2017. Ça c'est un coloris qui passe bien l'été, qui est cool. Ensuite, les Yeezy 350. Du coup j'ai 4 coloris. La Cream White, la Semi Frozen, la Beluga 2.0 et la Zion il me semble. Je les ai pas toutes copes en magasin, ces deux là sur Vinted et celle-là je les cope au Sneaker Nest, donc c'est un événement qui est à Paris tous les ans. Bah là avec Covid je crois qu'il n'y a plus depuis un petit moment. Celle-là je les cope en magasin chez Foot Locker à Châtelet-Les-Halles. Et celle-là directement sur l'application SNKRS. Dans l'ensemble, c'est des paires que je mets pas trop. Les seules que je mets beaucoup, c'est en ce moment, c'est celle-là, la Cream White et ma Zion. Les autres, je me suis un petit peu lassé. Je les mets plus trop en ce moment. De toute façon, les 350, c'est plus trop une paire que je mets en ce moment. Mais quand je suis en jogging, que je veux sortir et que je sais pas quoi mettre, c'est des petites paires qui passent toujours. Et qui sont vachement confort parce que c'est du boost juste en dessous, donc ça reste quand même des bonnes petites paires. Toujours chez Yeezy, on a cette petite 700 V2 Inertia qui fait un peu dad shoes, donc c'est une grosse paire, pareil en boost toujours, comme sur l'application SNS il me semble. C'est une paire agréable, le coloris passe très bien sur tout l'été avec un petit short et des petites chaussettes hautes. Il y a pas mal de petits détails, bref des petites bandes réfléchissantes ici à l'arrière, c'est une paire très cool que je mets pour sortir dès que j'ai besoin. Ensuite on passe chez Jordan avec les petites Jordan 5, donc ça c'est clairement un de mes modèles préférés de chez Jordan. Normalement j'en ai une troisième mais qui est partie à la poubelle il y a un petit moment. C'était ma toute première que j'avais achetée en 2008. C'était la Fire Red, donc 2008. Et ensuite j'ai eu celle-là, la petite Fire Red de 2013. Et récemment, je crois que c'est en 2021, cette Jordan 5 anthracite je crois. Et franchement le Jordan 5 c'est un de mes modèles préférés de chez Jordan. Juste ici, le numéro 23 juste là. Pareil sur l'autre. Paire suivante, toujours une Jordan. Bon là on part sur une petite paire qui est bien saignée, ça va être une paire de 2011 ou 12, une connerie comme ça. Je sais plus trop, en tout cas c'est une paire que j'ai bien rock. On peut le voir à la semelle déjà. C'est une paire qui mélange de la Jordan 4 avec la semelle. Un petit peu de détail de Jordan 3, une languette de Jordan 5. Un petit top à l'arrière là de Jordan 4. Paire très cool. Le coloris c'est le coloris de Prince de Bel-Air, donc c'est la Sonoflo Prince Bel-Air, avec le petit ici visage de Spike Lee. Là, petite paire un peu spéciale Adidas Ozweego 3 Raf Simons, donc c'est une collab entre Raf Simons et Adidas. Donc c'est le coloris belge, donc noir, jaune, rouge. Paire assez spéciale parce qu'elle est trouée déjà ici, elle fait un peu dad shoes.
Elle était livrée avec 3 paires de chaussettes de la couleur de la paire pour combler les trous. Une paire plutôt cool, je la mets pas souvent. Elle a quasiment été jamais portée. Mais ça reste une bonne petite paire. Bon, on reste chez Jordan avec 2 paires de Jordan 11. Ma première qui date de 2013, ma petite Jordan 11 Gamma Blue. Ça c'est clairement une des paires, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de l'avoir saigné autant, d'avoir fait du basket avec, de l'avoir mis en ville. Quand je vois l'état qu'elle est actuellement et quand je vois la cote qu'elle a en ce moment, la cote n'est pas énorme, mais je crois qu'on doit tourner quand même autour des 400 €, 400 ou 500 €. Pour la trouver en neuve, c'est un peu une galère. Ça c'est une paire que j'ai cop en magasin, un macadam basket à Rennes. Donc si vous êtes des alentours de Rennes, allez-y, franchement c'est un magasin qui est plutôt, si vous faites du basket qui est nickel, ou si vous aimez juste les belles paires, ils ont pas mal de Jordan. Ils ont un site internet d'ailleurs où ils font des petits raffles aussi. Mais ouais, c'est une très belle paire, ça c'est clairement une paire que je pourrais racheter. Comme la Jordan 5 Fire Red 2008, je pense que je vais la racheter. Après petite Jubilee, donc c'est la même. 23 en argent, là pareil. Le petit détail Jordan ici. Ce que je kiffe bien dans ces paires là, c'est qu'elles font quand même assez habillées, genre avec ce détail là de noir brillant tout autour, ça j'aime beaucoup. Toujours chez Jordan, la petite Jordan 3 Black Simon que j'ai cop en 2017. Je l'ai acheté en 2017 dans un Foot Locker, elle était en solde. Ça c'est une paire que clairement je rock quasiment tout le temps. Et depuis 2017 je la rock et elle a quasiment aucun prix. Ça c'est vraiment une des meilleures, je pense, au niveau des Jordan que j'ai, c'est une des meilleures qualités de shoes que j'ai, il n'y a rien qui se décolle. Elle est franchement nickel. Encore une Jordan. Là c'est une paire de Jordan Future Low, donc avec une semelle de Jordan 11. Ça c'est clairement une paire qu'en ce moment je mets plus du tout parce que c'est une paire que j'ai achetée en 2015. Donc autant dire qu'en 2015 j'aimais bien, mais maintenant j'aime plus du tout. Mais c'est une Jordan, elle est là donc je la garde, mais c'est plus trop mon délire. Je trouve que c'était une bonne paire à l'époque, mais même niveau confort, je trouve qu'elle est même pas ouf. Paire suivante, un peu plus récente. C'est une petite superstar en collab avec Bape. Donc les 3 bandes d'un côté en reverse avec la petite étoile de chez Bape. Adidas derrière, sur l'autre c'est le reverse, donc c'est Bape ici derrière. Camo plutôt cool. C'est ma première superstar, je suis agréablement surpris. Parce qu'au pied, même vu du dessus, ça passe relativement bien. C'est une très belle paire, je trouve. La collab est cool, la boîte est cool. Et juste ici, je suis juste un peu dégoûté de la boîte parce que je l'ai laissée sur un rebord de fenêtre au soleil et à la lune pendant plusieurs mois. Et donc, elle a décoloré. Ensuite, petite 95, donc basique, c'est une 95. Kaki, semelle blanche, ça va, faudrait peut-être que je la restaure un petit peu au niveau de la semelle parce qu'elle est un peu fumée. C'est une paire de 2016 il me semble, c'est un peu effacé donc on voit pas trop. Paire de 2016, donc je l'ai beaucoup saigné à une époque, là je la mets plus du tout. Elle fait relativement le taf au niveau des matériaux, elle est pas trop usée. Il y a peut-être juste une bulle qui est claquée, mais ça c'est de toute façon... Dès qu'il y a une bulle, je sais pas comment je fais, je les claque à peu près toutes. Bon, paire suivante, qui a un petit peu moins de valeur, c'est une petite Vans Old School. Ça c'est clairement une paire que je mets juste pour sortir et pour aller faire du BMX. Donc je vais passer assez vite dessus, il n'y a pas grand chose à dire parce que déjà je pense que beaucoup de personnes ont eu ce genre de paire. Confort c'est pas ouf, c'est clairement une planche. Mais pour sortir, faire le con, faire du BMX, c'est très bien, ça fait l'affaire. Paire suivante, ma dernière petite Yeezy il me semble, ouais, petite 700 MNVN. Donc ça c'est une paire qui plaît pas à tout le monde. Mais moi clairement j'aime bien, ça sort un peu de l'ordinaire, c'est une silhouette qu'on n'a pas l'habitude trop de voir.
avec l'abandon de lacet qui a été remplacé par un petit bande élastique. Le 3M sur le côté, réfléchissant, toujours du boost dans la semelle, donc confort, paire rapide à enfiler, rapide à serrer. Quand tu sais pas quoi faire, enfin quand tu sais pas quoi mettre et que tu es pressé, ça passe bien. Bon, avant-dernière Jordan 1, OG Defiant il me semble. C'est une paire que je trouvais assez marrante, assez originale, avec le fait que juste sur le côté là, le Nike soit décousu. Sur cette paire là, c'est décousu d'un côté, le Nike est jaune de l'autre, et sur l'autre paire, c'est décousu des deux côtés. C'est un coloris assez simple, noir et blanc, avec des surpiqûres rouges. C'est une paire de Jordan 1 basique. Ça c'est la deuxième que j'ai eue. La première que j'ai eue c'était en 2008, ou un petit peu après, mais c'est une que j'ai eue. C'est une de mes premières paires que j'ai achetées. C'était une Jordan 1 full rouge avec juste la semelle grise. Pareil, celle-là, si je la retrouve un jour, je pense que je la rachète. Niveau qualité, ça va à peu près. Elle fait quelques plis à ce niveau-là, mais comme elles sont toujours rangées avec leurs petits chausse-pieds, elles se conservent à peu près bien. Mais niveau qualité et confort, ça reste une Jordan 1 classique. Les matériaux sont assez simples, mais pareil, bonne petite paire. Ma première et seule pour l'instant paire de luxe. On est sur une petite chaussette, hein, clairement. Petite Balenciaga Speed Trainer en triple black. C'est une petite paire que j'ai achetée à New York chez Balenciaga. Paire un peu plus spéciale. Nike en collaboration avec Saka et Kos. Petit détail cool. Là on va pas trop voir parce qu'elle est un peu sale et je ne l'ai pas nettoyée, désolé. Sur l'avant de la semelle on a les petits logos de Kos. Petit détail de Kos. Après tout est doublé comme sur toutes les Sakai. Double swoosh. Un en cuir et un en daim il me semble. Double lassage, semelle doublée, double languette avec le double Nike. Chez Off-White, j'ai cette petite Rubber Dunk. Donc pareil, c'est pas une paire qui a plu à tout le monde parce qu'elle est assez particulière avec les couleurs, le gris argenté, le bleu et le blanc, avec cette petite semelle gomme qui casse vraiment la silhouette et la couleur de la paire. Je trouve que c'est quand même une paire relativement cool. New Balance, c'est ma seule paire de New Balance. Je suis pas trop New Balance habituellement. Là j'avais pris une petite paire à l'ancienne parce qu'il me fallait des chaussures et que toutes les miennes étaient pétées. C'est une de 2013. Donc je saurais pas dire le nom. Ça c'est clairement une paire que je mets quand j'ai envie de sortir, faire le con. Hop, là on est sur un paquebot. Clairement les up tempo. Paquebot, si tu veux sortir quand il neige, quand il pleut, tu mets ça, t'es au sec toute la journée. C'est une bonne petite paire que je mets plus du tout, que j'ai bien mis une année, enfin une époque. C'est une paire de 2017. Pareil, j'ai dû choper ça en magasin. En ce moment, je la mets plus trop. C'est vraiment une paire qui va pas plaire non plus à tout le monde parce qu'elle fait assez massive. Et je sais pas comment j'ai fait, mais encore une fois, c'est une paire où j'ai réussi à claquer une bulle. Ça, c'est mon tout premier cop. Je crois que ça, c'est mon tout premier cop. Ça doit être sur Size. C'est une paire de 98 Yellow. Initialement, je voulais pas cop cette paire-là. Je voulais cop la Gundam. Donc, c'est la paire rouge, bleue et blanche. Elle doit faire référence, il me semble, à un film ou un dessin animé de l'époque. En dernière paire. Petite paire de Dunk Off-White, donc que j'ai eu en accès exclusif sur l'application SNKRS. Franchement, j'ai pas à me plaindre sur SNKRS. J'ai quand même eu des copes plutôt pas mal. D'où cette petite Dunk, donc relativement cool. Par rapport à la Rubber Dunk que je disais tout à l'heure, là la qualité du cuir elle est pas exceptionnelle. De toute façon, c'est des Dunks, donc je trouve que les Dunks ça se plie assez rapidement. Au niveau du bout, on a un petit pli qui se forme ici. Le cuir est franchement pas exceptionnel.
Encore une petite dunk, donc ça c'est la deuxième dunk que j'ai achetée. C'est une dunk que j'ai eue à peu près en même temps que ma Pink Pig. Donc j'ai revendu depuis, mais j'ai fait une vidéo sur la Pink Pig et sur celle-là sur YouTube déjà. C'est une paire qui fait référence à la Porsche avec le coloris Gulf. Donc ça fait référence à l'automobile avec le petit numéro 58 qui portait la voiture pour ses courses. Coloris assez compliqué à matcher. Donc ça c'est une paire que je mets pas. J'ai dû la mettre une fois et encore. Assez compliqué à matcher. Je pense que je la matcherai peut-être l'été prochain avec un short, un petit t-shirt blanc. Je pense que ça peut faire l'affaire, mais pour l'instant je la stocke et on verra si j'arrive à la caler. Ça c'est clairement pas une paire que je vais vendre. La Pink Pig je l'ai vendue, je suis un peu dégoûté, je l'ai vendue mais c'est parce que c'était pas ma taille, elle m'allait pas. Mais pareil, si c'est une paire que je peux racheter un jour à ma taille, je le ferai. Parce que je pense que c'est pas des paires qui codent beaucoup, les gens ça les intéresse pas. Mais ouais, très bonne paire. La qualité au niveau des matières est plutôt cool. Plus qualitatif que la Dunk d'avant. Là on est sur une SB, donc un peu plus rembourré déjà. Mais ouais, très bonne paire. Coloris assez sympa, dur à matcher, mais on verra comment ça passe cet été. Avant-dernière paire. Ça c'est ma pépite. Je pense que ça c'est ma plus grosse paire de toutes celles que j'ai. C'était une paire que j'ai eue du coup sur SNKRS le jour de la sortie. Elle est sortie en 2020 il me semble. Ouais, 2020. À la base c'était une paire que je voulais stock. Donc je voulais pas mettre, que je voulais mettre en déco. Mais je trouvais ça un peu dommage de la garder chez moi, posée sur un coin de mur et qu'elle prenne la poussière. Donc c'est une paire que je rock. On peut le voir à l'état. Elle est assez sale. Faudrait que je la nettoie d'ailleurs. Mais c'est une paire que je rock beaucoup. Et la dernière paire, c'est pas vraiment une paire, c'est une petite Yeezy Slide. Donc ça c'est clairement, je pense, le top confort, top moumoun. Petite Yeezy Slide, c'est le coloris résine. Donc pareil, je les cope celle-là sur SNS il me semble. Je pense que je vais en racheter une deuxième pour pouvoir traîner que dehors avec celle-là et en garder une pour l'intérieur parce que celle-là je suis clairement en train de la salir à fond. Et voilà, c'est tout pour mon All My Sneakers. Donc si tu as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi, active la petite cloche et comme d'hab, suis-moi sur TikTok, Instagram et on se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!